Bonsoir amis de L2A TV. Pour ce qui est des nouvelles à l'Inter, on retient en Turquie un blocage d'Instagram. Les Turcs n'ont pas eu accès à Instagram depuis la matinée de ce vendredi 2 août. La Turquie a bloqué l'accès au réseau social sans aucune explication. Ainsi, la connexion au fil Instagram est restée impossible pour les abonnés résidents en Turquie. Les observateurs font un rapport entre cet acte et des accusations de censure proférées par un haut responsable turc en cours de semaine contre le réseau social. Le directeur de la communication de la présidence turque avait vivement critiqué mercredi la plateforme, affirmant que celle-ci empêchait les gens de publier des messages de condoléances pour le martyre du chef du Hamas, un acte qu'il qualifiait de censure. Et ce jeudi, l'Amérique et la Russie ont connu un succès diplomatique inédit. Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont accueilli les prisonniers libérés par Moscou après un accord conclu avec plusieurs pays de l'Occident. Cet accord a permis la libération de 16 personnes détenues en Russie et en Biélorussie, en échange de 10 Russes incarcérés aux États-Unis, en Allemagne, en Pologne, en Slovénie et en Norvège. 8 prisonniers et 2 mineurs ont été transférés en Russie, 13 en Allemagne et 3 aux États-Unis. Il s'agit du premier échange entre Moscou et les Occidentaux depuis fin 2022, l'échange de prisonniers le plus important jamais organisé depuis la chute de l'Empire soviétique en 1991. Notons que parmi les détenus libérés de la Russie figure l'Américain Evan Gershkovich, correspondant du Wall Street Journal à Moscou. Arrêté en mars 2023, il était le premier journaliste occidental jugé en Russie pour espionnage depuis la fin de la guerre froide. Et un tour en Guinée pour atterrir, Moussa Dadis Camara a été condamné mercredi 31 juillet à 20 ans de prison pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2029 en Guinée. Suite à ce verdict, les avocats du président ont annoncé jeudi faire un appel. Le collectif rejette en bloc cette décision du tribunal. En accord avec Moussa Dadis Camara, il entend saisir la juridiction d'appel. Les avocats de Dadis Camara ont exprimé leur intention à travers une déclaration ce jeudi 1er août en menaçant de saisir la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà les brèves informations que votre rédaction partage avec vous pour le compte de ce vendredi. Passez un doux week-end avec vos proches.